Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Oh, tu es. Oh, yes, Lord. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que je pense. Jéhovah, tu es plus grand. Est-ce qu'on peut dire à haute voix, Satan est un menteur? Encore, Satan est un menteur. Voilà. Donc nous prenons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble le courage? Le courage. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux arriver à un moment, à un niveau où, quand tu vas prier, la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie, que tu puisses voir la gloire de Dieu, tu dois être un homme rempli de courage. Amen. Tu dois être une femme remplie de courage. Imaginez le prophète Élie qui se présente devant le roi et qui dit au roi qu'il va convoquer tout Israël au mont Carmel. La Bible dit que Élie était face à 400 prophètes. Vous imaginez 400 prophètes qui étaient contre lui. Et ce jour-là, si eux ils avaient invoqué leur Dieu et que le feu était descendu et que le feu n'était pas descendu après la prière d'Élie, Élie allait mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est pas pour les enfants. Amen. Tôt ou tard, tu seras confronté à une grande opposition dans ta vie. Amen. Et Élie a fait preuve d'un grand courage. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Jacques nous dira, regardez l'exemple d'Élie. Élie a prié et le feu est descendu. Nous aussi, et Élie est un homme comme nous. Donc toi aussi, homme ou femme, tu peux prier à un moment donné afin que le feu de Dieu puisse descendre. Quand nous parlons du feu de Dieu, nous parlons de la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prêcher, nous voulons enseigner les choses qui nous aident à marcher avec Dieu. Amen. Amen. Et donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui est très, très important. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es dans la peur, tu dois savoir que tu es dans l'esclavage. Si tu as peur, c'est que tu es déjà dominé par un esprit. Tu es dominé par un esprit qui veut empêcher que tu puisses manifester la foi en Dieu. Amen. Donc méfie-toi de la peur. Tu dois chasser toute peur, toute crainte qui vient dans ton cœur. Et chaque enfant de Dieu a une mission. Chaque enfant de Dieu a une destinée. Tel que tu es, tu dois savoir, Dieu a un plan pour ta vie. Et Dieu avait un plan pour Moïse. Or, quand Moïse est né, Dieu a pris soin de lui. Dieu s'est chargé de lui. Et Moïse a pu accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et Israël, malgré qu'ils étaient dans la peur, Dieu avait déjà protégé Moïse. Dieu avait mis sa main sur Moïse. Et ce qui s'est passé dans la vie de Moïse se passe aussi dans ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Mais l'ennemi va vouloir créer une situation autour de toi pour que toi tu vives dans la peur, pour que tu n'accomplisses pas le plan que Dieu a pour toi. Amen. Donc Dieu a un projet, Dieu a un chemin que toi tu dois suivre. Et sur ton chemin, Satan va venir créer des circonstances, créer des situations pour que tu puisses perdre ta foi en Dieu, pour que tu marches dans la peur, dans la crainte, que tu sois en train de trembler, de trembler, de trembler. Amen. Amen. Jérémie, Dieu appelle Jérémie, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais déjà établi prophète. Pourquoi Dieu dit ça à Jérémie? Parce que Jérémie avait déjà commencé à trembler. Dès son jeune âge, Jérémie savait déjà comment faire pour trembler. Vous vous rendez compte? Dieu lui dit, Jérémie, tu seras prophète. Jérémie, tu es mon serviteur. Il dit, je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas. Je suis tout petit. Il se voyait déjà tout petit. La crainte ou la peur que tu risques de manifester dépend de comment tu te vois. Amen. Et tu dois te voir comme étant un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, qui marche la tête haute pour le Seigneur. Amen. Il faut que nous puissions nous débarrasser de toute crainte. L'ennemi va envoyer une crainte qui vient des menaces des hommes. Il va envoyer une crainte qui vient des menaces des mauvais esprits. Ou une crainte qui vient des circonstances que tu vis. Quelle est la circonstance que tu vis dans laquelle tu manifestes la peur? Quel est le problème auquel tu es confronté qui te fait peur?
Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu comme nouvelle qui a tendance à te faire peur, à t'affaiblir? Quelqu'un qui a peur, il sera forcément faible. Quelqu'un qui a peur n'aura pas confiance en lui. Tu dois marcher la tête haute pour le Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit, donc, certains frères, certains serviteurs de Dieu ont fait des recherches. Et il apparaît que le mot ou l'expression ne craint rien apparaît 365 fois dans la Bible. Vous vous rendez compte? Et en fait, il y en a même qui disent 366 fois. Donc, 366 fois dans la parole de Dieu, la Bible dit ne crains rien. Amen. Alors de temps en temps, ça va changer de forme ou ça va changer de formulation, mais ça revient à dire ne crains rien. Donc c'est comme si on dit chaque jour de l'année, donc chaque jour de ta vie, tous les jours qui passent, Dieu te dit ne crains rien. Dieu te dit ne crains rien. Lundi, Dieu te dit ne crains rien. Mardi, Dieu te dit ne crains rien. Mercredi, Dieu te dit ne crains rien. Jeudi, Dieu te dit ne crains rien. Pourquoi est-ce que Dieu dit ne crains rien? Parce que Dieu sait que Satan sera toujours là pour te faire peur, pour souffler à côté, pour pousser à gauche, pour te tirer tes vêtements à droite, afin que tu sois dans la crainte, afin que tu ne regardes pas à Dieu, afin que tu n'aies pas confiance en Dieu, afin de détruire ta vie. Amen. Amen. 366 fois, il dit ne crains rien. Et j'ai imprimé les 366 versets. Amen. D'accord? Je crois que je les donnerai à quelqu'un ce soir, tout à l'heure, si quelqu'un le veut. 366 versets où on dit ne crains rien. Alors, les formulations sont les suivantes. Il y a des moments où ça dira ne crains rien. Il y aura des versets qui diront prends courage. Il y a des versets qui diront fortifie-toi. Il y a d'autres versets qui diront ne vous inquiétez de rien. Il y en a qui diront restez dans le calme. Vous avez, ça vous parle, non, ces expressions-là? Il y a des versets qui diront je ne vous abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il y a des versets qui diront je ne te délaisserai pas, je suis avec toi. Ne te trouble pas, sois dans la paix. L'Éternel est mon rocher, ça c'est dans les psaumes. Ma forteresse, mon libérateur, mon salut, mon secours. Il est ma force, mon assurance, ma confiance. Il est le secours dans la détresse, il est mon refuge. Toutes ces expressions-là, quand on les rassemble, ça fait 366 fois où Dieu dit dans sa parole des choses afin que nous soyons rassurés. Amen. Donc quand tu commences à sentir la crainte qui s'approche de toi, quand tu commences à sentir, parce que la crainte c'est un esprit. Donc tu dois être capable et tu peux le sentir que ça s'approche dans ton esprit. La crainte c'est un esprit. Amen. La peur c'est un esprit, l'esprit de peur. Que l'esprit de peur disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc l'esprit de peur, quand il se manifeste, tu ne vois même pas encore le danger. On t'a même pas piqué, tu n'as pas encore été atteint physiquement, mais tu es déjà dominé par la peur. C'est ça l'esprit que Satan aime envoyer sur les enfants de Dieu. Parce que c'est facile, il arrive à les vaincre avant même de les combattre. Il arrive à les vaincre déjà dans la pensée. Donc, tu n'as même pas encore les résultats médicaux des examens médicaux que tu as fait. Tu n'as même pas encore les résultats de l'administration, mais tu vis déjà dans un état de tremblement. C'est ça le véritable esclavage. Une nation qui vit dans la peur, dans la crainte, est déjà vaincue. Quelqu'un qui a peur de toi, eh bien, tu es déjà vainqueur parce qu'il a peur. Vous n'avez même pas à vous battre, tu n'as même pas à faire beaucoup de choses. Il est déjà dans la peur, c'est déjà fini. C'est pourquoi vous voyez parfois quand il y a des combats de boxe ou de catch, souvent des combats de boxe, vous verrez qu'il y en a un qui fait des mouvements, il bouge, et il parle, il dit des choses, il essaie de menacer, il dit toi c'est fini pour toi aujourd'hui, tout ça. Et tu verras qu'il y en a un qui reste souvent très calme. Alors il fait ça pour essayer de déstabiliser son adversaire. Il fait ça pour essayer de le vaincre déjà dans sa pensée. Parce que s'il se voit déjà tout petit, eh bien c'est fini pour lui. Alors comment est-ce que toi tu te vois? Comment est-ce que tu te considères dans la marche avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois marcher la tête haute. Nous devons bannir la crainte, bannir la peur. La Bible dit ne crains rien. Amen. Alors hier soir vers 2h du matin, j'ai commencé à lire certains de ces versets-là. Et je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, ça fortifie la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai lu quelques passages. Regarde, je vais vous en donner quelques-uns, d'accord? On ne peut pas lire 300 versets là, mais on va juste en regarder quelques-uns. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Alors, vous notez, pour ceux qui prennent des notes, je vous propose simplement juste de noter, et moi je lirai les versets. Amen. Vous notez juste les références que je vous donne. Ésaïe chapitre 8, verset 12.
Ne craignez pas ce qu'il craint, ne soyez pas effrayés. Zacharie chapitre 8 verset 3. Ne craignez pas que vos mains se fortifient. Matthieu chapitre 28 verset 5. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Psaume chapitre 118 verset 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Amen. Nombre 14, 9. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Et j'en passe bien sûr. 2 Chroniques 32, 7. Fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Ne craignez point, ne soyez point effrayés. Ésaïe 35, 4. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen, amen, amen. 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 Jérémie 30, 10. Ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Ézéchiel 2,6. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Joël 2,21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Amen. Et il y en a comme ça 366. Vous vous rendez compte? Alors dans les autres expressions, par exemple, n'ayez pas peur. Deutéronome 1,9. Moïse dit au peuple, je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. Dieu ne veut pas que tu sois dans la crainte, dans la peur. Tu es dans l'épouvante, tu es effrayé, tu es en train de trembler, soit physiquement, soit dans ton cœur. Tu as peur. Nous devons chasser cette peur-là. Amen. Amen. Tu ne pourras pas faire descendre la présence de Dieu, la puissance de Dieu si tu as peur dans ton cœur. Vous imaginez Élie devant les prophètes, 400 personnes. Vous imaginez, il y a des gens, juste 5 personnes, ça va les faire trembler. Mais vous imaginez 400 personnes. 400 personnes devant toi là, qui te regardent. Et ils disent aujourd'hui, ce sera ou toi ou nous. 400 personnes bien aimées dans le Seigneur. Quel courage il a manifesté. Amen. Genèse 50, 21. Joseph dit à ses frères, soyez donc sans crainte. Marc 13, 7. Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. Luc 12, 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Et il y a plein de versets. Proverbe 14, 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Et ainsi de suite. Dieu dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans l'épouvante. Il dira à Josué, ne te l'ai-je pas dit, ne crains rien. Tu te rends compte, Dieu veut que tu ne craignes rien. Vous vous rendez compte l'indépendance, je dirais, que Dieu veut qu'on puisse avoir au niveau de la pensée. Parce que Satan veut captiver notre pensée. Quand tu es dans la crainte, ta pensée, Satan la tient comme ça. Et il dit, ne crains rien. Tu ne dois craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Tu ne dois rien craindre, ni la nuit, ni le jour. Quand on dit la nuit et le jour, c'est bien entendu la nuit, donc quand il fait noir à l'extérieur, mais c'est aussi dans le domaine spirituel, dans le domaine des choses qu'on ne voit pas. Tu ne dois pas craindre les choses qui viennent dans l'esprit, tu ne dois pas craindre non plus les choses qui viennent dans le physique. Amen. Amen. Les attaques qui peuvent se produire comme ça, quelqu'un dans un ascenseur qui sort son couteau, tu ne dois pas craindre. Amen. Et quand je dis ça, ce n'est pas moi qui vous dis ces choses. C'est Dieu qui dit dans sa parole. Amen. Ne croyez pas, non, c'est moi qui donne. Non, c'est Dieu qui dit dans sa parole. C'est Dieu qui dit que toi, tu ne dois pas avoir peur. Dieu veut qu'on se considère tellement important par le fait qu'on est enfant de Dieu, qu'on arrive à un niveau où on n'a pas peur. Donc quand la situation se produit, tu arrives à te calmer et à prier et à faire ce que tu as fait. Mais ne laisse jamais que la crainte s'approche de toi, que tu commences à voir un peu, et dès que tu as peur, l'ennemi le sait. Amen. Dès que tu manifestes une inquiétude, il y a aussi l'expression ne vous inquiétez de rien. Dès que tu commences à avoir peur de quelque chose, l'ennemi le sait, parce qu'il voit ton attitude. Quelqu'un qui n'a pas peur, face à un problème, va se mettre à prier, va invoquer son Dieu. Amen. Il va rester calme. Il va pouvoir prier son Dieu avec fermeté. D'accord? Il peut y avoir de la pression, mais nous ne devons pas laisser cette pression entrer en nous. Amen. Donc on est d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de situation difficile. Les disciples ils arrivent là sur leur barque. La Bible dit, il y avait une grande tempête.
Il y avait la pression, ils avaient peur de mourir. C'est normal, nous ne voulons pas mourir. Mais le problème, c'est qu'ils ont laissé l'eau entrer dans leur barque. Amen. Donc la barque symbolise ta vie. Et l'eau représente ce sur quoi tu dois dominer, ce sur quoi ta barque doit être. Amen. Amen. Donc ta barque est sur l'eau. L'eau est en dessous de la barque. S'il y a la tempête, les difficultés, les problèmes, il risque d'y avoir un peu d'eau qui entre dans la barque. Mais il ne faut pas que tu laisses l'eau entrer dans ta barque. Ou il ne faut pas que tu laisses l'eau, le problème, la difficulté entrer dans ton cœur. C'est ça ce à quoi nous devons faire attention. Quand nous sommes face à des difficultés, nous devons laisser les problèmes là où ils sont. Et nous devons parler de la foi, l'assurance qui est en nous doit sortir de notre bouche afin de calmer les éléments. Mais nous ne devons pas laisser l'eau, laisser les difficultés, les tempêtes entrer en nous. Vous verrez que dans cette histoire, quand ils ont réveillé Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a parlé. Amen. Jésus était tellement rempli de la puissance de Dieu, de l'assurance de Dieu, il n'a pas laissé la circonstance entrer dans son cœur. C'est lui qui a parlé pour changer la circonstance extérieure. Amen. L'attitude que Dieu veut qu'on puisse avoir, c'est l'attitude où nous ne laissons jamais les circonstances entrer et dominer ce qui se passe dans notre cœur. Amen. Nous, les enfants de Dieu, comment est-ce que nous marchons? C'est ce qu'il y a en nous qui va contrôler, avoir un effet sur les circonstances qu'il y a autour de nous. Amen. Nous ne laissons pas les circonstances venir dominer et dicter ce que nous sentons en nous, dans notre esprit. Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Donc un enfant de Dieu, quand il va quelque part, il voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ces choses-là n'entrent pas en lui. C'est lui maintenant qui va déclarer. D'accord? Vous connaissez l'histoire où on parle des ossements desséchés. Il dit, parle à ses os, déclare des choses. Parce que Dieu est créateur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous créons aussi avec notre parole par le Saint-Esprit. C'est toi qui déclares. Jésus a dit, silence, calme. Et les choses se sont calmées. Amen. Donc la position que nous avons avec le Seigneur, ce n'est pas une position où nous nous laissons envahir, engloutir, noyer. Non, non, non. On ne se noie pas, voilà, c'est ça. On ne se noie pas. Quand on se noie, on commence à boire l'eau. Vous voyez, les gens, quand ils se noient, ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et même quand après on le sort de l'eau, là, ils sont remplis d'eau, là, parce qu'ils ont tellement bu. Ils croyaient qu'il allait boire l'eau de toute la piscine dans laquelle il était. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est pas comme ça. Nous parlons, nous déclarons. Amen. Amen. Tu te lèves et tu pries, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle sur cette situation. Et si tu le fais avec fermeté, si tu le fais avec foi, tôt ou tard, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Le problème, c'est parfois nous, on est tellement occupés à trembler. Et aussi parfois, comme on ne voit pas la réaction du Seigneur tout de suite, on croit que, quand même, le Seigneur, il ne m'aide pas quand même. Hein. Qui a déjà pensé ça? Tous les jours. Quand même, si on veut être honnête, parce qu'on aime bien, on aime bien être honnête. Il y a des gens qui aiment bien ce niveau d'honnêteté avec Dieu. Il dit quand même, Seigneur, là, quand même, sur ce coup-là, quand même, j'ai prié et j'obéis, mais là, bon, je ne dis pas que le Seigneur aimait, là, quand même, il pourrait quand même faire quelque chose, quoi. Mais là, j'attendrai, hein. Mais là, bon. Tu vois? Parce que nous voulons que tout de suite le Seigneur fasse ce que nous imaginons. Nous voulons que tout de suite il y ait une armée qui descend quelque part, on bombarde là-bas, et puis il n'y a plus. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. Dieu sait mieux que nous ce qu'il convient de faire. Amen. Dans toutes les circonstances, Dieu sait mieux que nous ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut faire. Amen. Amen. Nous sommes soumis à Dieu. Amen. La soumission à Dieu, c'est aussi, malgré la pression, nous parfois on veut que Dieu puisse avoir la même pression que nous. On veut que Dieu puisse libérer sa puissance. Mais si Dieu faisait comme ça, là, on aurait déjà tous disparu. La terre aurait déjà explosé depuis longtemps. Il n'y aurait plus personne, plus rien. Mais le Seigneur a sa main. Il contrôle toutes choses. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne crains rien. Dans les circonstances auxquelles tu es confronté, dans les problèmes financiers, dans les problèmes matériels, dans les problèmes de santé, dans les problèmes professionnels, dans les problèmes avec les gens, avec toutes les oppositions. Et je te le redis encore, Jésus a dit, la Bible dit, vous aurez des tribulations. Dans ce monde-là,
vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde. Il a déjà vaincu. Et nous marchons la tête haute. Parce que nous savons qu'il a déjà été vaincu. Donc si l'ennemi vient te visiter, tu dis, tu as déjà été vaincu. Amen. Juste quand tu dis ça là, il sait déjà à quoi est-ce que tu fais allusion. Ici, dès que tu vois vraiment qu'il t'attaque très fortement, tu déclares d'abord, tu as déjà été vaincu. Amen. Autrement dit, je sais que toi, tu es déjà vaincu de tout. Je vais prier, je vais faire mon travail, mais avant de commencer, je veux que tu saches que je sais, que tu sais, que je sais que toi, tu as déjà été vaincu. Parce que l'ennemi est beaucoup, Satan est dans le bluff. D'accord? En fait, il sait lui-même qu'il est déjà vaincu. Mais le bluff consiste en ce qu'il t'attaque pour que voir et que toi tu manifestes la peur et la crainte. C'est ça donc c'est comme quelqu'un qui sait qu'il est déjà condamné, mais quand il parle comme s'il va tout changer dans le monde. Et toi, si tu as peur, eh ben, tu es dominé par l'ennemi. L'attaque la plus forte, une des attaques les plus puissantes que Satan envoie dans la vie des enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, c'est la crainte, c'est la peur, c'est le tremblement. Qu'est-ce que je vais faire? Mais non, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et tu trembles, et tu trembles, et tu as peur. Et il envoie des situations, et tu trembles tellement, tu t'inquiètes tellement que ça te rend malade. Vous savez, les inquiétudes, ça rend malade. Quand ton cœur commence à s'inquiéter, ça te rend malade. Amen. Alors, cette pierre dont nous parlons aujourd'hui est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important. Amen. Alors, la peur, c'est quelque chose dont tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser de la crainte. Tu es obligé, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te débarrasser de ce qui te fait peur. Tu dois te débarrasser de tes réactions de peur et de crainte. Parce que l'ennemi est expert pour faire peur aux enfants de Dieu. Expert. Il te regarde, tu dois savoir, Satan te regarde depuis que tu es né. Quand tu étais encore tout petit, quand tu étais encore toute petite, Satan t'avait vu comment tu grandissais. Satan sait ce qui a tendance à t'effrayer. Et chacun d'entre nous a une certaine psychologie, a certaines pensées, certaines attitudes, certains mouvements, je dirais, d'esprit ou d'âme. L'ennemi, il y a certaines personnes qui ont peur ou qui sont effrayés quand il y a des foules, quand il y a beaucoup de gens et que ça bouscule un peu, ça leur fait une sensation bizarre. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça, ne sois pas pressé de te moquer ou de sourire, parce qu'il faut que tu remontes à ce qui s'est passé quand elle avait 6 ans quelque part. Et quand on t'expliquera ce qui s'était passé, tu comprendras ce qui a fait que cette personne-là soit conditionnée de manière à ce que dès qu'il y a une grande foule et que ça bouscule un peu, ça la projette dans son enfance. Elle se souvient de ce qui s'était passé. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vient guérir. C'est là que la parole de Dieu maintenant vient équilibrer notre âme et notre esprit. La parole de Dieu vient nous guérir afin on est tous le même dénominateur. On est un dénominateur commun où on sait que la parole de Dieu dit que je ne dois pas avoir peur. Quoi qu'il se soit passé dans mon enfance, quoi qu'il s'est passé quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'étais faible, parce que ces phobies-là, je dirais, ou ces craintes, ces peurs-là, s'installent dès le plus jeune âge. C'est là que ça s'installe dans les gens. Il y en a qui sont facilement, qui ont peur. Facilement, je dirais, qui montent dans les tours, je dirais, sur le plan émotionnel ou sentimental. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ils sont tout de suite avec un cœur vraiment très fragile, très sensible. Et ces gens-là, ils sont vulnérables parce qu'ils risquent d'y avoir des crises cardiaques et des choses comme ça. Il y en a qui n'ont pas facilement peur, qui facilement ne sont pas effrayés. Par contre, quand eux maintenant ils sont effrayés aussi, alors là, ils vont trembler plus que vous tous qui avez été calmes. D'accord? Alors, quelle catégorie est-ce que tu es? Dans tous les cas, la Bible nous demande de ne pas avoir peur. Amen. Dans ce que tu vis aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé avec toi dans le passé, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'heure même, par rapport à ce qui se passera demain, bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur. Amen. Amen. Et nous, enfants de Dieu, devons aussi demeurer ensemble pour nous rappeler les uns aux autres. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dis un peu à ton voisin, n'aie pas peur. Ne crains pas. Regarde-le dans les yeux, dis-lui, lui-même il sait de quoi tu parles. N'aie pas peur, ne crains pas. Dis-lui, Dieu est là. Dieu est au contrôle. Amen. Dieu tient ta vie dans sa main. Amen. Tu dois avoir cette assurance-là que Dieu tient ta vie dans sa main. Que l'ennemi ne te fasse pas peur. Qu'importe la circonstance, qu'importe ce que les gens disent. Tu sais qu'il y a certaines personnes, quand ils commencent à parler, il n'a pas à te toucher,
Nous, au Congo, on dit que c'est des gens qui se bagarrent en fait avec sa bouche. Et lui, il n'a pas à te toucher physiquement. Lui, il va seulement parler. Et tu sens que ses paroles, c'est comme des coups de poing qu'il te donne. Et tu sens qu'il touche, en fait, il parle directement à ton esprit. Et alors, il parle, il te menace, il parle. Et d'ailleurs, il y a des gens au Congo qui avaient cette technique-là. Quand il y avait des bagarres, dans un marché ou quoi, les gens font un cercle autour des gens là. Et ils les laissent ces deux-là, et ils attendent qu'ils puissent vraiment en venir aux mains, physiquement. Et ils commencent à parler, il y en a qui parlent. Et souvent, celui qui parle le plus fort, ou avec le plus d'arrogance ou de hargne, eh ben c'est celui-là qui sera considéré comme étant le vainqueur, parce que l'autre est forcément affaibli. Et il parle, et puis il y en a qui viennent pour les retenir. En fait, il a souffle. C'est celui qui a peur et qui ne veut pas qu'on puisse en venir aux mains, parce qu'il sait qu'il risque d'être battu. Il risque d'être vaincu. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il parle fort. Et puis quand les gens viennent du coup le retenir, et il aime bien quand on le retient, parce que c'est comme s'il voilà, ça le rassure. C'est comme s'il appelle les gens, venez. Voilà, il parle. Et puis c'est comme s'il dit, tu vois, tu as de la chance, c'est parce qu'on me retient que je te saute. Mais en fait, l'autre l'attend seulement. L'autre l'attend. Et puis à la fin du combat, tu entends, il parle avec ses amis, et tu vois comment, t'as vu comment j'ai fait là. Il a eu peur là, tout ça. Mais on ne l'a même pas touché. Amen. Et l'ennemi fait ça avec nous. Nous devons aussi parler, combattre avec la parole. Amen. Il y a des gens, quand il y a une bagarre, quand il y a un combat, avant d'en venir aux mains, avant de te sauter dessus, ils vont essayer de voir s'il n'y a pas un caillou quelque part, ou s'il n'y a pas un petit bâton quelque part. Si jamais il attrape ce caillou-là, il va te le lancer directement à la figure. Et nous aussi, c'est ça qu'on doit faire avec l'ennemi. Amen. Écoute bien là où je veux arriver. C'est ça qu'on doit faire avec l'ennemi. Ce n'est pas à nous de sauter dans le ring et d'attraper Satan et de faire du catch avec lui. Non. Nous savons qu'il a déjà été vaincu. Donc quand l'ennemi commence à t'attaquer, toi tu regardes à côté là, tu commences à chercher. Est-ce qu'il n'y a pas un verset là dans le 366 versets? Est-ce qu'il n'y a pas un verset que je peux... Tu prends maintenant le verset de la parole de Dieu et tu lances à l'ennemi. Tu as déjà été vaincu. Tu as déjà été vaincu. Jésus m'a donné le pouvoir de vaincre. J'ai les clés du royaume. Tout ce que je lis. Et tu lances ces paroles là. Et l'ennemi ne peut pas vaincre la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Amen. Donc, notre manière de nous défendre, le moyen que nous utilisons pour nous défendre, c'est la parole de Dieu. Jésus arrive après son jeûne de 40 jours. Satan commence à lui poser des questions. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas chassé les démons. La Bible dit qu'il a répondu 3 fois par il est écrit. Vous connaissez ce passage, oui. Matthieu 4. Il est écrit ceci, cela. Satan dit, ok, deuxième question. Prends ceci, fais ça. Il donnait des ordres à Jésus. Jésus lui répondait par il est écrit. Tu dois être capable de répondre par il est écrit. Quand la peur vient, quand la tempête vient, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Amen. Alors, il attaque par la peur parce qu'il sait que si tu as peur, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Or, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Ce qui fait fuir Satan, c'est le Saint-Esprit. Amen. Or, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit si tu es dans la peur. C'est pour ça qu'il aime envoyer la peur et la crainte dans ta vie. Tu as compris le système? Il veut que tu aies peur, il veut que tu marches dans la crainte, il veut que tu sois effrayé par ceci, que tu sois effrayé par cela, de manière à ce que l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi. Amen. Regardons ce que la parole dit dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Moi, je ne veux pas avoir peur, je ne veux pas marcher dans la crainte. J'espère que toi aussi. Nous chassons la peur, nous chassons la crainte. Ésaïe chapitre 11. Nous voulons voir le lien entre la peur et le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 11, versets 1 et 2. Tout le monde dit, hein? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et ici c'est un passage messianique, ça veut dire qu'on parle du Messie, ça veut dire qu'on parle de Jésus. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et j'aime beaucoup ce passage parce que c'est un passage qui met en évidence les caractéristiques du Saint-Esprit ou de l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça montre
comment est-ce qu'on peut identifier si le Saint-Esprit travaille quelque part ou pas? Amen. Amen. Il dit, l'esprit, verset 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Quand le Saint-Esprit est quelque part, la sagesse se manifeste. Amen. Amen. Si tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, écoute bien ce message aujourd'hui. Si tu vois quelque part, si tu identifies un endroit où les choses ne se font pas selon la sagesse, et quand je parle de la sagesse, je parle de la sagesse de Dieu. Donc, la sagesse qu'on trouve dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. La sagesse qui est pacifique, qui est modérée, qui est pure, tout ça là. Quand tu vois qu'il n'y a pas la sagesse, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et d'intelligence, les gens qui font les choses intelligemment. S'il n'y a pas d'intelligence, ce n'est pas le Saint-Esprit. Esprit de conseil, s'il n'y a pas le conseil, si l'Esprit de Dieu ne vient pas conseiller, si on ne fait pas les choses en fonction de ce que Dieu a dit, en fonction de ce que Dieu a inspiré, ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, regarde ce point. Esprit de force. Amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit de force. Celui qui a le Saint-Esprit, il est fort. Donc celui qui a le Saint-Esprit n'a pas peur. Celui qui a le Saint-Esprit n'est pas dans la crainte. Si tu es dans un endroit, tu es dans une famille où souvent il y a la crainte, souvent il y a la peur, et bien l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que quand l'Esprit de Dieu règne quelque part, c'est la personnalité de Dieu qui est en nous. C'est l'assurance que nous avons dans le Seigneur. Nous n'avons pas peur. Amen. À cause du Saint-Esprit. Donc ici, nous établissons clairement le lien entre la peur et les attributs du Saint-Esprit. Donc quand on a peur, on n'a pas la force. Quand on a peur, quand on est dans la crainte, on n'a pas l'esprit de force, l'esprit de Dieu qui est l'esprit de force. Bien-aimé dans le Seigneur, n'as-tu pas déjà été touché vraiment par le Saint-Esprit? Tu verras que quand tu es touché par l'Esprit de Dieu, il y a en toi une assurance. D'accord? Ce n'est pas une assurance arrogante ou une assurance de comme si tu as des choses à prouver ou à montrer aux gens. Mais tu es dans le... En fait, tu as l'assurance dans le calme. Amen. C'est pour ça que la Bible nous demande à chaque jour d'avoir une relation avec Dieu. Chaque jour d'être en contact avec l'Esprit de Dieu. Qui nous donne cette sérénité-là, cette assurance qui élimine automatiquement la peur. Qui élimine la crainte. C'est-à-dire, le problème, tu l'as toujours. On a dit, imaginons que, on a dit que tu perds ton travail. On t'a dit que tu allais perdre ton travail. Tu sais qu'on est lundi, tu sais que jeudi tu as rendez-vous et tu perds ton travail, tu le sais. Mais jeudi tu as rendez-vous à 15h, c'est un entretien de licenciement où tu vas perdre ton travail. Quand tu te lèves ce jeudi matin là et que tu pries, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Tu vas quand même perdre ton travail, mais tu n'as pas peur. Parce que tu es touché par l'Esprit de Dieu. Quand tu sors de ta prière, tu as cette assurance, cette sérénité-là. L'ennemi n'arrive pas, c'est ça que l'ennemi veut te voler. Tu ne dois pas croire que l'ennemi essaie de te voler ton travail, parce que Dieu pourra te donner un travail plus tard. Ne pense pas que l'ennemi est intéressé par ta santé, ou l'ennemi veut absolument voler les choses que tu as, les bénédictions que tu as. C'est pas ça. L'ennemi veut enlever ces choses pour essayer de t'enlever en même temps le courage, pour que tu aies peur. Amen. Enlever ton assurance. C'est ça qu'il veut faire. Donc, par exemple, cette veste-là, il veut me l'enlever. Et il espère en fait que pendant qu'il enlève la veste, il enlève aussi le courage, il met maintenant la crainte. Il veut te voler quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui risque d'amener la crainte si l'ennemi te l'enlève? Pose-toi la question. Quels sont les éléments qui risquent de se produire, qui s'ils se produisent, vont occasionner la crainte et la peur en toi? Si tu as identifié ces points-là, tu dois faire attention justement. Tu dois veiller, tu dois être rempli de l'assurance du Seigneur. Ne t'attache pas trop aux choses au point que si tu perds ces choses-là, ça va amener la crainte. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui a dit que l'ennemi, qu'il prenne mes vêtements, qu'il prenne mon travail, qu'il prenne mes biens matériels, mais qu'il n'enlève pas l'assurance en Dieu, la foi. Amen. Pourquoi? Parce que toutes les choses que tu as là, tu les as eues déjà par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu dans la foi. Oui. Donc même s'il enlève les biens matériels, toi tu conserves la foi. Amen. Donc c'est cette foi-là qui va faire que ces choses, tu vas les retrouver encore. Amen. Donc la foi devient la source maintenant de ta relation avec Dieu. Mais si tu perds la foi, amen, si tu perds cette foi-là, eh bien il n'y a plus rien. C'est pour ça que la Bible dit la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère. Amen. Mais maintenant si tu n'as plus l'espérance, tu n'as pas de foi parce que ta foi est basée sur l'espérance en quoi? C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons, c'est aussi l'évangile qui dit tu dois marcher dans la foi,
Mais tu dois espérer. Tu dois continuer d'espérer. Tu dois continuer à espérer que Dieu te bénira. Amen. Tu dois continuer à espérer que Dieu va te donner la santé. Tu dois continuer à espérer toutes les bonnes choses du Seigneur. Et tu ne peux pas espérer si tu as peur. Amen. Quelqu'un qui est rempli de peur, qui est rempli de crainte, ça veut dire qu'il a aussi une espérance négative, je dirais. C'est comme si au niveau de l'espérance, il est à découvert. Donc lui, maintenant, il y a un trou au niveau de son espérance. Donc il n'espère en rien. Son espérance est à moins 40. Donc au lieu que son espérance soit à 40, 45, lui il est à moins 40. Donc en fait, c'est comme on dit, l'expression qui dit, il broie du noir. Donc lui, son espérance, elle va vers le vide, vers le néant. Vous savez, quand tu rencontres quelqu'un, oui, non, moi de toute façon c'est fini pour moi, je sais plus, je suis, il n'y a plus rien, vraiment, ma vie n'a pas de sens. Ça veut dire que la crainte a fait son travail, la peur a fait son travail, et son niveau d'espérance est descendu, il n'espère plus en rien. Et maintenant tu dois pomper pour qu'il revienne à zéro et au-dessus de zéro. Mais nous devons chasser la crainte. Amen. L'ennemi veut que tu aies tellement peur que tu ne penses plus que Dieu puisse faire quoi que ce soit pour toi. Il veut que tu sois totalement pétrifié. Pétrifié. Quand on était petit, parfois on faisait des bêtises et on aimait bien jouer avec les chats. Et on prenait parfois un tuyau d'arrosage et on visait le chat. On visait le chat partout, il visait le chat, il fouillait, il prenait de l'eau, il fouillait rapidement. Et puis au bout de quelques minutes, bien aimé dans le Seigneur, le chat était là comme ça, en train de trembler, avec sa tête comme ça. Il était totalement pétrifié. L'ennemi aime que les enfants de Dieu soient comme ça. Comme tu ne sais plus où aller, tu es comme quelqu'un qui a pris un coup de tonnerre sur la tête. Tu as totalement, tu n'as plus, il ne sait plus. Et si tu fais ça à un chat pendant 30 minutes, à un moment donné, il va devenir comme ça. Et il aura peur maintenant de s'approcher et ça fait pitié, ça fait peur. En fait, on se dit, mais il vaut mieux le laisser tranquille, le rassurer, s'occuper de lui. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te remplir de crainte. Ne laisse pas l'ennemi te remplir de peur. Amen. Amen. Parce que sinon, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Quand tu commences à sentir la crainte et la peur, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez pourquoi est-ce qu'on insiste sur la prière? Vous voyez pourquoi on insiste sur la communion avec le Saint-Esprit? Plus tu communies avec le Saint-Esprit, plus tu te blindes. Tu es blindé avec l'assurance en Dieu qui vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand l'ennemi essaie de tirer à gauche, de tirer à droite, toi tu ne bouges pas. Parce que tu as l'assurance du Saint-Esprit. Il nous arrive à tous d'être ébranlés d'une manière ou d'une autre. Ils arrivent à tous être un peu, voilà, ça tire un peu à gauche, tu penches un peu, et puis tu reviens dans la prière. Et puis ça tape un peu, ça colle, tu penches un peu, mais les amortisseurs de la prière, là, tu reviens. Parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, nous devons être tellement remplis du Saint-Esprit que l'ennemi a du mal à nous faire peur. Quand il touche à gauche, le Saint-Esprit te rappelle un verset biblique. Moi, je confesse ceci pour ma famille. Moi, je confesse ceci pour ma santé. Moi, je confesse cela. Il veut qu'il n'y ait plus de bonnes paroles dans ta bouche. Que tu n'aies plus la parole en toi. Et quand la crainte s'approche, mon frère, ma soeur, tu dois te rappeler ce que Dieu a dit. Parce que la crainte et la peur, c'est pour que tu oublies ce que Dieu a dit pour toi. Amen. Nous avons des enfants et parfois nous donnons des instructions à nos enfants. Et quand un parent donne des instructions à l'enfant, souvent il va dire ce qu'il y a à dire, mais à la fin il dira, n'oublie pas ce que papa a dit. N'oublie pas ce que maman a dit. La crainte ce qu'on veut éviter, ce n'est pas que l'enfant n'écoute pas, parce que l'enfant écoute pendant qu'on parle. Mais ce qui nous préoccupe, c'est qu'il n'oublie pas ce qu'on a dit. Donc quand tu pars de chez toi, que tu laisses tes enfants à la maison, tu donnes des instructions. Tu veux que quand tu seras au marché ou je ne sais pas où, tu saches qu'ils n'ont pas oublié ce que tu avais dit. Et le Seigneur veut que tu n'oublies pas aujourd'hui. Ne crains rien. N'aie pas peur. Amen. Amen. Alors prenons aussi Ésaïe chapitre 54. On va terminer par là. Ésaïe chapitre 54. Moi j'aime bien le chapitre d'Ésaïe 54 parce que c'est vraiment, heureusement qu'il y a ces versets dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu as déjà lu certains passages où quand tu les lis, tu t'arrêtes, tu dis merci Seigneur que c'est écrit dans ta parole ces choses-là. Amen. Ésaïe 54, moi j'appelle ça le verset anti-peur, anti-crainte. Amen. Regarde ce que la parole de Dieu dit.
Regarde ce que la parole de Dieu dit. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. N'est-ce pas un verset bizarre? On parle à celle qui n'enfante plus. Donc on parle à celle qui a des problèmes. Donc on parle à celle qui souffre. Et dans certaines cultures, on parle à celle qui est rejetée, à celle qui est considérée comme une moins que rien, à celle qui ne produit pas. La Bible dit, réjouis-toi. Donc la marche avec Dieu, c'est une marche de folie. Dieu dit, je suis tellement puissant qu'il n'y a rien normalement qui pourrait faire que tu puisses avoir peur. Parce que je suis Dieu. Après, il lui dit, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Élargis l'espace de ta tente. Donc, en fait, il dit, commence déjà à te préparer. Commence déjà à te préparer. Parce que moi, Dieu, de toute façon, j'interviendrai. Verset 4, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Amen. La Bible dit, ceux qui lèvent le regard vers le ciel, ceux qui regardent à l'Éternel, ne seront pas dans la confusion. Amen. Et l'ennemi aime bien créer des circonstances pour que tu sois dans la confusion. N'est-ce pas un esprit sadique, ça, vraiment? Donc il veut que toi tu sois dans la confusion, quand tu ne saches plus où aller, qui est-ce que je suis, quelle est la direction que je dois prendre, qu'est-ce que je dois faire. Il veut que tu sois comme ça. La Bible dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Quand tu sens que la crainte commence à s'approcher, tu dois toi-même serrer ta ceinture et dire, je ne serai pas confondu. Je marche la tête haute, je marche avec Dieu. Amen. Amen. Regarde au verset 10. Ça, c'est le verset que je veux que tu te souviens-toi vraiment de ce verset-là. Quand les montagnes chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, donc ça veut dire, si jamais à un moment donné les montagnes s'éloignent, quand les collines chancelleraient, donc quand il y aura des difficultés, quand il y aura des problèmes, quand il y aura de grands obstacles dans ta vie, si les collines chancellent, donc les choses qui ont déjà du poids, les choses qui font ton assurance, les choses qui te rassurent, les choses qui te permettent même de t'orienter au niveau de la direction que tu dois prendre. Quand ces choses-là vont s'éloigner ou chanceler, c'est ce que Satan fait. Il dérange les choses, il bouscule les choses dans ta vie pour que tu sois dans la crainte. Il dit, si ces choses se passent, malgré cela, mon amour ne s'éloignera point de toi. Amen. Amen. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Donc quand il y aura des grandes collines, des grosses choses dans ta vie qui se passent, des montagnes qui partent, qui s'envolent, qui s'éloignent, malgré ça, toi tu te souviens qu'ils peuvent enlever les montagnes, ils peuvent enlever les collines, ils peuvent faire les choses, mais l'amour de Dieu est toujours pour moi. Amen. Dieu peut permettre que tu puisses perdre certaines choses, mais Dieu te garantit son amour. Amen. Donc tu dois t'accrocher à ce genre de verset. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Amen. Donc quand tu n'auras plus rien, quand tout est parti, malgré ça tu dis, mais je suis en alliance avec Dieu. Mais le Seigneur est pour moi. Mais Dieu me fera encore du bien. Amen. Regarde ce qu'il dit au verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Donc, on essaie de te pousser à cause. On a dit ça, on a fait ça comme ça. Il y a ce qui se passe. Il y a 400 prophètes qui t'attendent là-bas. Toi, tu dis, moi, l'inquiétude, là, c'est pas pour moi. Laissez-moi tranquille. Est-ce que je peux dormir maintenant? Je peux dormir? Vous avez fini de parler? Maintenant, je peux dormir. Tu fais ta prière et tu t'endors. Amen. Tu dis, Seigneur, je t'appartiens. Il y a une pierre dont on parlera plus tard. Bon, je ne vais pas en parler maintenant. Nous devons considérer que nous ne nous appartenons plus. Amen. Tu dois considérer que tu n'es pas à toi. Tu appartiens à Dieu. Donc tu dois te considérer comme un bébé face à Dieu, dans le sens où c'est lui qui prend soin de toi, de la tête aux pieds. Donc à un moment donné, quand tu pries, tu vas te coucher, tu dis, Seigneur, tous mes soucis, toutes mes inquiétudes, tous les ondits, les vents, les tempêtes, tout ça, Seigneur, tu t'en occupes. Moi, je t'appartiens. Est-ce que je peux dormir maintenant? Amen. Et tu dors. Amen. Il dit bannir. Tu vois, est-ce qu'on se rend compte de la force de ce mot bannir? Donc il faut que au niveau de l'inquiétude dans ta vie, ce soit sans interdit. Donc l'inquiétude n'entre pas ici. L'inquiétude ne se manifeste pas. Chez moi, c'est interdit l'inquiétude. Amen.
car tu n'as rien à... Alors tous ces passages-là, c'est facile de les lire, c'est facile de se réjouir là-dessus. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quand maintenant tu es dedans, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réagis quand les choses ne se passent pas comme tu veux? Est-ce que tu laisses la crainte t'envahir? Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Regarde le verset 15. Bien aimé, vraiment, quand nous rentrons chez nous, allons méditer Ésaïe chapitre 54. Amen. Amen. Regarde le verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Donc si tu entends quelque part qu'il y a des gens, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui ont fait des complots, parce que ça arrivera toujours dans ma vie, dans ta vie. Satan, l'ennemi va pousser des gens à faire des complots. Ils ont fait ça pour Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont fait ça pour Christ. Quand Jésus parlait, souvent dans les évangiles, on dit, et il complotait pour savoir comment le tuer. Et il parlait de lui ôter la vie. Ils ont fait ça à Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu. Est-ce que tu ne penses pas que ça t'arrivera à toi aussi? Si. Toi qui te demandes pardon, qui te sanctifie tous les jours. Ça nous arrivera. La Bible dit, si l'on forme des complots, si tu entends qu'il y a eu un complot quelque part, ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est automatiquement déjà détruit. Amen. C'est automatiquement déjà vaincu. Vous savez, à un moment donné, il s'agissait de persécuter Paul et de lui faire du mal. Il y a un homme qui s'est levé et qui a calmé tout le monde. Il a dit, pourquoi est-ce que vous voulez faire du mal à cet homme? Laissez-le aller. Si ce qu'il fait, si son œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire pour l'empêcher. Mais si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Amen. Donc si tu entends qu'il y a un complot quelque part, tu dois juste savoir, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Si ça vient de Dieu, attention. Donc moi aussi, je dois m'assurer que je suis du côté de Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, tu dis, laisse. Ça se détruira tout seul. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Regarde la suite du verset 15. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce verset-là? Hein? Moi, j'aime, c'est pourquoi je dis merci Seigneur pour ce genre de verset. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton... Pourquoi est-ce que la Bible dit ça? Mais attention, hein, tout ce qu'on lit là, c'est pour ceux qui marchent dans la sanctification. Attention, d'accord? C'est pour ceux qui craignent Dieu. C'est pour eux ça. C'est pas pour tous les autres. C'est pour seulement ceux qui craignent Dieu. Il dit, si toi tu es en OK avec Dieu, tu as une bonne relation avec le Seigneur. Si un homme se ligue contre toi, un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. D'accord? Donc si nous sommes dans le même royaume, nous ne pouvons pas nous combattre. Amen. Mais si toi tu me combats et que moi je suis OK avec Dieu, si toi tu me combats, c'est qu'on n'est pas dans le même royaume. Et comme moi je suis sûr que je suis dans le royaume de Dieu, donc toi, ça ne vient pas de Dieu, tu es dans l'autre royaume. Donc tu es déjà vaincu. Parce que Satan a déjà été vaincu. Amen. C'est pour ça la Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien aimé dans le Seigneur, ce verset-là, moi je l'ai déjà expérimenté personnellement. D'accord? Quelqu'un qui te combat, qui te combat, qui te combat. Et c'est vrai, le problème c'est que ça ne se fera pas en 5 minutes. Tu devras prier des années, tu devras prier 1 an, 2 ans, 3 ans, tôt ou tard. Bien aimé, la personne va tomber. Amen. Je vous dis. Quelqu'un il te combat, toi tu pries, toi tu pries, toi tu pries. Tôt ou tard, tu crains Dieu, Dieu te connaît, Dieu sait bien que cette personne-là est en train d'attaquer ce que lui veut faire dans ta vie. Si cette personne-là persiste, il va lui arriver quelque chose de terrible. C'est écrit dans la parole de Dieu, bien aimé. On a lu l'autre fois l'histoire d'Ananias et Saphira. D'accord? Celui qui s'oppose à Dieu et qui attaque les enfants de Dieu, il sera bloqué si Dieu veut faire quelque chose avec ces enfants-là. Amen. Amen. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc quand tu condamnes cette langue-là, même si elle continue à parler, elle est déjà condamnée. D'accord? C'est-à-dire tu t'opposes à ce qu'elle dit. Et regarde la fin du verset. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Ça c'est le ainsi dit Dieu. Dieu dit, ceux qui sont mes serviteurs, et toi et moi nous sommes serviteurs de Dieu. Ceux qui me craignent, ceux qui obéissent, ceux qui font ce que moi je veux, voici leur sort, voici leur part, voici leur partage. Quand un homme se lèvera contre eux,
c'est cette personne-là qui viendra s'opposer à toi qui tombera. Amen. Donc tu dois bannir la crainte, tu dois bannir l'inquiétude, tu dois rejeter ces choses. Et dans l'histoire d'Élie, c'était un homme très courageux qui a confronté les prophètes de Baal. Mais la Bible nous dira qu'ensuite, il a fait l'inverse de cette attitude-là. Quand il a prié, le feu était descendu. Il a pris ces prophètes-là, il les a égorgés. La femme du roi Akab s'est levée, Jézabel, elle a menacé la vie d'Élie. Mais à ce moment-là, au lieu de manifester le courage qu'il avait manifesté avant, qui connaît cette histoire-là? Il a pris la fuite. Tu vois ce qui se passe si tu ne manifestes pas le courage. C'est où j'ai le courage et je n'ai pas peur et je tiens debout. Ou bien alors c'est je tourne le dos et je fuis. Donc faisons attention de maintenir le courage, de maintenir l'assurance, de bannir la crainte en permanence. Ne permets pas que la crainte entre en toi, sinon tu fuiras devant l'ennemi. Amen. Il y a parfois des attaques qui peuvent arriver la nuit, des attaques spirituelles comme ça. Si tu as peur à ce moment-là, c'est compliqué pour toi. Tu ne pourras pas toujours appeler quelqu'un au téléphone pour qu'on prie pour toi. Tu ne pourras pas. Il y a des moments, c'est à toi de te lever avec la parole de Dieu et de déclarer ce que la Bible dit. De prendre Ésaïe 54 et de le lire à haute voix. Comme ça, l'ennemi sait que tu connais ces principes-là. Amen. Nous chassons aujourd'hui tout esprit de crainte de nos vies. Amen. Amen. Nous chassons tout esprit de peur de nos vies. Que les hommes aillent à gauche, qu'ils aillent à droite. Que l'ennemi se manifeste de telle ou de telle manière. Nous chassons la crainte. Nous chassons la crainte. Que tu n'aies plus peur dans ta vie. Quand nous allons nous séparer aujourd'hui, que tu retiennes ce que Dieu te dit aujourd'hui. Ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Que tu dois bannir la crainte. Que tu dois bannir la peur. Que tu dois avoir une assurance totale en Dieu. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Ok, nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, prier. Et je donnerai cet exemplaire des versets à la personne qui le voudra. Et aux autres, je pourrais vous envoyer peut-être le lien sur Internet pour trouver les 366 versets à lire chaque jour. Amen. Voilà, nous allons prier Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole aujourd'hui. Et demandons vraiment au Seigneur, demande à Dieu qui te donne la grâce de marcher la tête haute. Que tu n'aies plus peur. Nous chassons l'esprit de peur, nous chassons l'esprit de crainte, nous bannissons l'inquiétude. Prions le Seigneur bien-aimé. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous parles Seigneur de marcher avec le courage, d'être courageux, de marcher la tête haute. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes aujourd'hui. Oh Seigneur, je prie aujourd'hui pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, nous chassons tout esprit de peur, nous chassons au nom de Jésus tout esprit de crainte, tout esprit qui veut que nous puissions vivre dans l'esclavage par rapport à la peur, par rapport à la crainte. Nous voulons marcher la tête haute. Comme toi tu le dis dans ta parole Seigneur, tu as dit bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Tu as dit à Josué ne crains rien. Seigneur, je vais prier pour mes frères et mes soeurs. J'ai donné la parole que tu m'as donnée Seigneur Dieu, que tu m'as inspiré sur la peur Seigneur, sur la crainte Seigneur, sur le fait de marcher avec courage, dans le courage, dans l'assurance de le Seigneur. Seigneur, touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur. Nous chassons tout esprit de peur, nous chassons tout esprit d'intimidation, nous chassons tout esprit de crainte. Nous marchons la tête haute. Nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous savons que notre Dieu est fidèle. Nous savons qu'il est le Dieu vivant. Père, je vais prier pour tes enfants qui ont entendu ce message. Je vais prier pour tes enfants qui ont reçu ta parole aujourd'hui. Que tu leur donnes de marcher la tête haute. Que tu leur donnes de marcher dans Seigneur l'assurance. Et nous chassons la crainte. Nous chassons la crainte. Nous chassons l'esprit de peur. Au nom de Jésus, nous chassons les esprits d'inquiétude. Les esprits qui viennent pour détruire leurs pensées, pour détruire leur foi. Au nom de Jésus de Nazareth, touche mon frère, touche ma soeur. Oh Père, qu'importe les situations, qu'importe Seigneur si les montagnes s'éloignent, qu'importe si les collines chancellent, qu'importe Seigneur si l'ennemi attaque. La Bible dit quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Nous prions aujourd'hui selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons tout esprit de peur, tout esprit de crainte, tout esprit de frayeur, d'épouvante. Seigneur, touche et mets l'assurance dans le cœur de mon frère, mets l'assurance dans le cœur de ma soeur, étends ta main sur nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le roi de gloire. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh Père éternel Dieu des armées. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur ici présente.
Seigneur, que tu les bénisses, Seigneur Dieu de gloire. Que tu leur remplisses de courage, Seigneur Dieu. Qu'ils puissent avancer avec le courage en toutes choses. L'assurance dans le Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Nous nous confions en toi, Seigneur. Et nous bannissons la crainte et la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.